à Paris, c'est le premier rendez-vous cyclotouriste réservé aux femmes. Du 1er au 16 septembre, 2800 cyclotes ont quitté leur région natale pour rejoindre la capitale Paris. 80 voyages itinérants sont partis d'un peu partout en France, au départ de Toulon, Libourne, Strasbourg, Lille ou comme ici à Rennes, où ces femmes ont parcouru 100 km en moyenne par jour. On part pour Paris, mais avec plusieurs escales évidemment. Et on est en pleine forme, nous sommes des femmes libérées, nous sommes heureuses, on oublie tous nos soucis, pas de stress. C'est le meilleur remède pour avoir une bonne santé. Aucun esprit de compétition règne dans le peloton. La manifestation est placée sous le signe de la convivialité, de l'entraide et du bien-être. Des valeurs reprises par les élus locaux. Je vous souhaite effectivement de parcourir ces kilomètres avec beaucoup de courage mais de joie. Je sais que pratiquer le vélo c'est dur, mais en même temps on éprouve beaucoup de satisfaction. Donc bravo à toutes de prendre le départ et j'espère bravo à toutes d'arriver à Paris. Mais avant d'arriver à Paris, ces femmes vont prendre le temps de faire du tourisme. Elles n'ont pas hésité à poser le pied par terre pour immortaliser certains monuments. Oh, une course, on prend le temps de regarder le paysage et on s'attend. Ah oui, c'est bien, oui. Cet événement collectif est aussi pour certaines femmes un objectif personnel. J'ai eu des problèmes de genoux, j'ai dû arrêter le vélo pendant 2 ans. Et donc maintenant que j'ai plus trop mal aux genoux, c'est un défi. J'ai jamais pu faire de voyage itinérant comme ça et j'ai toujours voulu en faire. Donc j'irai jusqu'au bout même s'il faut que je me fasse mal. C'est le vélo qu'on aime, on a ça dans la peau. Pour nous pas de problème, on le fait en costaud. Avec tous les amis que j'aime, je peux aller très loin. C'est le vélo qu'on aime, tous à Paris, c'est bien. Et à Paris, le 16 septembre, elles étaient bien toutes réunies au Champ de Mars. Accompagnées par les clubs d'Île-de-France pour les derniers kilomètres, elles ont pu célébrer ensemble leurs exploits. On vient du Jura, on a fait 430 km, on est parti mardi matin, 14 nanas, une super ambiance, de l'amitié, du soutien, du rire, des éclats de rire, des crevaisons, des sauts de chaîne et 4 hommes pour nous chérir, pour nous nourrir, pour nous soutenir, c'était extra génial. Merci à la FFCT, c'était super extra. Au programme de cette dernière journée, une randonnée de 12 km gratuite et ouverte à toutes. Parmi les 2800 provinciales qui en ont gardé sous la pédale, des Parisiennes et Sylvie Tellier, la présidente de la société Miss France, qui a accepté d'être la marraine de l'opération. Écoutez, moi j'ai le plaisir de voir une maman qui est très sportive et qui participe à ce premier rassemblement des femmes jusqu'à Paris. Elle est partie de Vendée lundi. Elles ont fait 470 km dans leur semaine, je crois. Donc c'est un joli symbole parce que c'est l'accueillir ici pour les derniers kilomètres. Et puis, c'est de passer un petit message en prenant exemple sur toutes ces femmes qui nous montrent qu'il faut rester sportive, dynamique, branchée, voilà. Le vélo, c'est la santé, rouler, c'est la préserver. Si tu veux vivre longtemps, pédale plus souvent. 5, 4, 3, 2, Au total, près de 5000 femmes et jeunes femmes ont sillonné Paris à allure modérée. À VTT, à vélo de course, à bicyclette ou en tandem, ou même en handbike, tous les moyens étaient bons. Un peloton multicolore de près de 4 km s'est déplacé entre la Tour Eiffel, les Invalides, la cathédrale Notre-Dame et l'Assemblée nationale. Je viens de Poitiers, je fais du vélo tous les week-ends et là je suis à Paris pour visiter Paris. De 5 à 82 ans, elles ont toutes prouvé que le vélo était accessible à toutes, même si certaines petites filles ont eu besoin du soutien de leur papa. On a été au courant de la manifestation par un nourrice qui est mordu de cyclotourisme. Et je suis venu avec ma fille pour l'accompagner et on doit être certainement un des rares hommes ou un des seuls hommes du peloton. Sur le bitume, les pavés et sur les ponts, toutes ces femmes ont été encouragées par les Parisiens car elles avaient le sourire mais aussi la volonté de montrer que le vélo n'est pas une activité réservée qu'aux hommes. Alors on a voulu faire la promotion du cyclotourisme au féminin parce que nous avons très peu de féminines dans nos clubs. Donc nous avons voulu augmenter
le pourcentage de féminines dans les clubs. Et on voudrait aussi changer la mentalité qu'il y a dans les clubs, parce que si nos féminines ne viennent pas, c'est que les hommes les acceptent mal, parce qu'on ne roule pas assez vite pour eux, et ce sont des véritables machos. Donc on voudrait changer la mentalité. Avec seulement 20% des femmes dans les clubs de cyclotourisme, cet événement prouve bien qu'il n'est pas nécessaire de mettre un gros braquet pour prendre du plaisir à vélo. C'était super, c'était très convivial, tout ça, il y a plein d'animations, enfin, c'est génial quoi. Pour bonne sortie, la journée s'est clôturée par un pique-nique géant et des démonstrations de vélo trial, car après l'effort, toutes ces femmes ont eu le droit au réconfort. Vive